Terminal maths centre étranger 2023, sujet 1, exercice 4, c'est un exercice d'affirmation sur les exponentielles. C'est parti. Un biologiste a modélisé l'évolution d'une population de bactéries en milliers d'entités par la fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de t égale exponentielle 3 moins exponentielle de moins 0,5 t carré plus t moins 2, où t désigne le temps en heures depuis le début de l'expérience. À partir de cette modélisation, il propose les trois affirmations ci-dessous, pour chacune d'elles indiquées en justifiant bien sûr si elle est vraie ou fausse. Affirmation 1. La population augmente en permanence. Donc je suis parti sur le principe, si on nous parle d'augmentation, tableau de variation. Donc qui dit tableau de variation, il faut faire la dérivée. La dérivée, attention, c'est exponentielle u. Exponentielle 3, attention, c'est qu'un nombre ça, donc quand on va le dériver, ça fait 0. Et là, il ne faut pas oublier le petit moins, hein. Je l'ai remis ici. Exponentielle u, on prend notre puissance, on la dérive, et on réécrit l'exponentielle. On simplifie tout ça, et on trouve f' de t égale à t-1, le tout en facteur d'exponentielle de la puissance. On fait l'étude de signe de dérivée, donc premier facteur égale à 0, donc t égale 1. Deuxième facteur, c'est une exponentielle c'est toujours vrai que c'est positif. Donc la dérivée dépend du signe de t-1. On fait tableau de signe et tableau de variation. Donc quand t compris entre 0 et plus l'infini, qui s'annule en 1, un petit 0, t-1, on commence toujours par le signe contraire de l'inconnu, donc la variable t ici. Donc t est positif, donc je commence par moins. Une fois que je passe le 0, je passe en plus. Donc dès qu'on passe le 0, on change de signe. Donc avant le 0, c'est le signe contraire de t. Après le 0, c'est le signe de t. f' de t, du coup, sera le même signe. Bon, c'est identique. Et les variations, si la fonction dérivée est négative, la fonction f sera décroissante puis croissante. Donc même pas obligé de calculer les limites ou les images, on voit qu'on est décroissant-croissant, donc ça n'augmente pas en permanence. C'est l'affirmation 1 est fausse. Affirmation numéro 2. À très long terme, la population dépassera 21 000 bactéries. Alors moi, quand je vois à très long terme, ça me fait penser à une limite. Donc on va étudier la limite en t tend vers plus l'infini. Donc limite de t tend vers plus l'infini d'exponentielle 3, la limite d'un nombre, c'est le nombre. Limite de la puissance. Là, je focalise sur la puissance de l'exponentielle. Et je vois tout de suite que c'est une forme à déterminer. Hein. L'infini au carré, ça fait infini. La fois moins, ça fait moins l'infini. Plus l'infini, et une forme à déterminer. Donc on factorise par le terme de p au degré. Donc t carré. On force la factorisation, bien sûr. Moins 0,5 plus 1 sur t plus 2 sur t carré. 1 sur t, ça vient de t divisé par t carré. Hein. On divise par notre facteur. Donc tout ça, ça va faire moins l'infini. Alors pourquoi moins l'infini? T au carré, la limite de t au carré, donc t infini au carré égale plus l'infini. 1 sur t, c'est la même chose que 2 sur t carré, donc 1 sur plus l'infini ou 2 sur plus l'infini, ça fait 0. La limite d'un nombre est égale au nombre. Donc par somme, la limite de tout ça va me donner moins 0,5. Hein. Moins 0,5 plus 0, ça fait moins 0,5. Par produit, t carré fois tout ça, plus l'infini fois moins 0,5, ça va me donner moins l'infini. Par composition, limite d'exponentielle de grand T quand grand T tend vers moins l'infini. Attention, je reprends mon résultat de puissance. Bon, moins l'infini, j'en mets ici. Exponentielle de moins l'infini, ça fait 0. Hein. Et du coup, la limite de l'exponentielle de l'expression qui contient le petit t, ça fait 0. Donc on fait une somme. On additionne l'exponentielle 3 avec l'exponentielle de la puissance. Donc exponentielle 3 plus 0, elle sera égale à exponentielle 3 en plus l'infini. Exponentielle 3, ça fait 20,086. Donc je multiplie par 1000 parce qu'on a, attention, on est en milliers d'entités. Donc fois 1000, ça fait 20 086 bactéries à très long terme, en dessous de 21 000. Donc réponse oui.
Affirmation numéro 3. La population de bactéries aura un effectif de 10 000 à 2 reprises au cours du temps. Donc moi, quand je vois ça, je pense tout de suite au théorème de valeur intermédiaire. Donc pensez au théorème de valeur intermédiaire et on utilise les questions précédentes. Donc je reprends mon tableau de variation. Je calcule f de 0. F de 0 exponentielle 3 moins exponentielle 2. On estime à 12,696. Ok, c'est pour nous donner un ordre d'idée. F de 1. Alors je remplace tous les x par 1, on calcule, ça fait exponentielle 3 moins exponentielle de 2,5. Ça me fait environ 7,903. Donc c'est bien cohérent, on passe de 12 à 7, on diminue. La limite on l'avait déjà calculé, donc je l'ai tout de suite remis. On sait que c'est 20 et quelques. Donc là, visuellement, rien qu'avec le tableau, on passe de 12 à 7, donc on passe par 10, et on passe de 7 à 20, donc on passe par 10. Donc je vais avoir deux solutions alpha et bêta. Donc tout de suite, on a l'affirmation vraie. Mais on va rédiger au maximum. Soit f une fonction, donc je vais d'abord focaliser sur la zone ici, entre 0 et 1. Donc f est une fonction strictement décroissante et continue. Pourquoi? Parce que c'est une fonction exponentielle sur 0, 1. La valeur 10 qui est ici est compris entre f de 1 et f de 0. Attention, quand c'est décroissant, pensez à changer le sens, parce que sinon vous allez mettre entre 12 et 7. Ça n'a aucun sens. Toujours mettre du plus petit au plus grand. Donc d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de t égale 10 admet une solution alpha sur 0,1. Je vais m'occuper de la deuxième partie, donc soit f une fonction strictement croissante et continue sur 1 plus l'infini. La valeur 10 a été compris entre f de 1 et la limite de f de t quand t tend vers plus l'infini, c'est-à-dire exponentielle de 3 moins exponentielle de 2,5, et la limite ça valait exponentielle de 3. Donc d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de t égale 10 admet une solution bêta sur 1 plus l'infini. Conclusion, l'équation f de t égale 10 admet deux solutions alpha et bêta sur 0 plus l'infini, donc c'est une affirmation vraie. Bravo si tu as réussi l'exercice. Et bien penser à bien rédiger puisqu'il faut des justifications. On n'est pas dans un QCM, on est dans un vrai faux. Pensez à bien justifier tout.